Ah bah quand je vous disais que c'était souvent la galère en camping-car, grosse fuite d'eau, je suis obligé de vider mes cuves parce que j'ai une grosse fuite sur le tuyau là-bas et sur le tuyau ici. Donc bah, j'ai pas le choix, comme toutes les cuves elles sont reliées entre elles, je suis bon pour les vidanger. Donc voilà, j'ai encore le camion qui est éclaté. J'ai pas eu le choix, je suis obligé de vidanger là parce que ben voilà. Toute l'eau que vous voyez tomber, ça part de partout sous le sol du camion, etc. Donc je suis obligé de vider 200 litres d'eau que j'avais rempli hier et avant-hier à la bouteille de 5 litres. Ça m'a pris des pompes, j'ai bien les boules. Mais j'ai pas le choix. Voilà. Donc je me retrouve sans eau jusqu'à demain. Bon, j'ai quelques bidons, je tiendrai la nuit. Je pourrais cuisiner tranquille. Mais je suis obligé de vider tout ça, de faire sauter tout mon salon. Et je vais être obligé de déconnecter ces deux cuves. Alors là, il y a un tuyau qui part parce qu'en fait, ces deux cuves-là, elles sont connectées à la cuve principale qui est là-bas. Et en fait, tu vois, il y a des tuyaux en bas qui connectent les cuves et les tuyaux de remplissage. Donc l'eau, elle arrive par là, ça remplit l'autre là, et après, ils communiquent par le bas aussi. Et en plus, j'ai une vanne là pour pouvoir vidanger. Alors, heureusement qu'ils ont mis cette vanne parce que sinon, j'aurais été obligé d'attendre que les 200 litres de flotte se vident par terre dans mon camion. Enfin bref, ça me casse bien les couilles. Je l'avais fait il y a 3 ans avant de prendre la route. Je pensais pas que ça arriverait de si tôt. Et en fait, je pense que, à la base, je perdais de l'eau d'ici. Et comme j'ai gigoté ce truc-là pour le rapprocher, pour essayer de récupérer de la longueur de tuyau, parce que j'ai l'impression qu'il était mal clippé, et ben en fait, j'ai tiré en bas sur le tuyau. Ça s'est mis à perdre de l'eau super fort depuis le bas. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que vous voyez, il y a des espèces de cales en bois qui sont là et là pour empêcher que les cuves elles bougent. Et j'en ai pas de l'autre côté là-bas, ce qui a fait que la cuve elle est partie vers là-bas. Ça a tiré mon tuyau dans cette direction forcément et j'ai de l'eau qui commençait à sortir. Il n'y avait absolument rien à faire avec les cuves qui sont remplies. Et de toute façon, si j'en vise en d'une, comme elles sont toutes reliées entre elles, je suis obligé de toutes les vidanger. C'était impossible à bouger vu le poids. Bon, j'ai tiré comme un bœuf, ça a bougé de quelques centimètres et ça a commencé à me faire fuir parce que c'est venu tirer sur un autre tuyau là-bas. Donc je suis bon pour tout sortir, refaire tous les joints à silicone, de passer à la boutique chercher du Sika. Et par la même occasion, il faut que je trouve un bout de tuyau comme celui-ci qui soit plus long parce que celui-là il est trop court. Il s'emboîte pas bien, je perds de la flotte par là. Voilà, je vais m'amuser demain pour refaire tout ça. Enfin déjà là je vide tout et puis je vais commencer à tout démonter. Histoire d'être prêt parce que je peux pas rester sans eau dans le camping-car, vous pensez bien. Et puis là, j'ai rempli 3 bouteilles de lait qui étaient vides. Et puis une bouteille de 5 litres encore en plus. Donc j'ai 5, 6, 7, j'ai 8 litres de flotte. Je suis content. Donc il va falloir que je m'active. Très tôt demain j'irai à Kilian, c'est pas trop loin d'ici. J'ai vu qu'il y avait un monsieur bricolage. Je vais aller chercher la Sika, parce que j'en ai de la Sika, mais bon, à chaque fois qu'elle est ouverte depuis un moment, elle a dû sécher, à mon avis, elle est foutue. Donc demain, je suis bon pour passer, refaire mes joints, attendre que ça sèche, et après, je pourrai re-remplir. Donc, déjà, j'ai du boulot pour tout démonter, après refaire les joints, etc., tout remonter, enfin bref. Le salon qui est éclaté, les bouts de planches de partout, les coussins, j'ai mis des matelas au-dessus, il y en a là, il y en a là. Donc j'ai passé tout mon salon à l'arrière sur le lit, mon PC, etc. pour ce soir. Puis je profite des quelques instants de lueur qui nous restent pour gérer ça au mieux. Mais ça me casse bien les couilles, hein. Je suis bien vénère, ça me fait bien chier. Ah bon c'est le jeu, hein. C'est comme ça. Réparation sans fin dans les camping-cars. Ceux qui veulent vivre comme ça, sachez que ce genre de truc, ça arrive en permanence. Alors ma foi.